Bonjour, Evelyne Planchat, profileuse. Donc aujourd'hui, je vais continuer de vous parler d'astrologie et je vais vous parler de chemin de vie. Donc à savoir qu'on a 12, il y a les 12 énergies du zodiaque et qu'on a tous dans notre thème, à un endroit donné, une énergie du zodiaque qui est plus développée, qui va être du coup déséquilibrée comme en excès. C'est ce qu'on appelle le karma ou en jargon astrologique le sud. Donc les 12 énergies ont tous des spécificités et qu'il convient d'utiliser. Il y a juste qu'il y a une énergie qui va être plus développée qu'une autre et qui du coup va prendre le pas et c'est ce que du coup moi j'appelle le pilote automatique. Donc aujourd'hui je vais vous parler du karma bélier, donc le chemin de vie du bélier qui s'harmonise avec l'énergie de la balance. Donc quand on a un karma de bélier, ce qui veut dire que du coup l'énergie du bélier est extrêmement développée. Donc c'est une énergie de feu. Et donc c'est l'énergie du Big Bang. Donc avec un karma de bélier, il y a vraiment une forte volonté, il y a beaucoup d'actions, il y a la croyance que si on n'agit pas, il ne va rien se passer et qu'il faut absolument impulser seul et agir seul. Avec une tendance du coup pour l'action en mode bulldozer. Donc du coup il y a vraiment une action très forte. Il se peut souvent que dans l'enfance, la personne n'ait pas pu prendre sa place pour diverses raisons qui là sont spécifiques à chacun et qu'on va pouvoir étudier dans le thème en spécifique. Là, je vous décris de manière générale et générique ce que c'est qu'un karma de bélier. Donc en tout cas, la personne n'a pas pu prendre sa place, en tout cas pas comme elle aurait voulu. Donc effectivement, à l'âge adulte, elle va déployer une énorme énergie pour prendre cette place. Et avec un pilote qui est, voilà, je dois agir absolument par la force de la volonté, à la force du poignet. Donc il y a beaucoup d'actions et parfois, comme je disais, en mode bulldozer. Donc du coup, ça peut créer des dégâts collatéraux, effectivement, parce qu'il y a des gens autour et que quand on est en mode action, on peut parfois, effectivement, créer des dégâts sans s'en rendre compte. Bien évidemment, ce n'est pas intentionnel, mais il peut y avoir parfois de l'indélicatesse, en tout cas. Enfin, donc ouais, vraiment, avec cette énergie de bélier, il y a une énergie qui est fortement très, très concentrée, quoi. Donc ça agit, ça bouge, ça impulse, ça y va. Il y a vraiment un diktat, entre guillemets, intérieur de voilà, je dois faire, je dois faire, je dois faire, je dois faire. Donc il y a vraiment une frénésie d'action. Pour équilibrer ça, parce que comme je vous expliquais, c'est une énergie du coup qui se retrouve en excès. Pour équilibrer ça, donc le chemin de vie, l'invitation va être de découvrir l'énergie opposée, qui est donc l'énergie de la balance. Donc de remettre de l'équilibre. De l'action, oui, bien évidemment, personne ne demande à un karma bélier de ne plus agir, mais par contre d'harmoniser, de se rendre compte qu'il y a du monde autour. Donc l'énergie de la balance, c'est l'énergie de l'altérité, c'est l'énergie de la rencontre avec l'autre. Donc c'est vraiment une invitation à, ok, j'agis, mais je tiens compte de mon entourage, j'interagis avec les gens, je prends ma place de manière harmonieuse et de manière fluide, pas en mode bulldozer. C'est avec, du coup, ça invite à l'élégance, à prendre en compte le modèle du monde de l'autre, qu'il y ait du monde autour et qu'on ne peut pas faire comme si on était tout seul. Enfin, en tout cas, si, c'est ce qu'on va essayer de faire dans une première partie de sa vie, mais il y a un moment donné, en général à la crise de la quarantaine, où il y a quand même une prise de conscience de « Ah, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quand je suis en mode uniquement bulldozer, à un moment donné, je me prends des murs. » Et oui, en tout cas, il va y avoir des murs relationnels parce que, oui, il y a du monde autour et qu'on ne peut pas fonctionner tout seul sans faire attention à ce qu'il y a autour. Donc, c'est vraiment l'invitation de ce chemin de vie, c'est de découvrir l'altérité et découvrir l'énergie de la balance, de remettre de la fluidité, de remettre de l'équilibre, de prendre en compte son entourage, ce que les choses ont à dire, qu'on peut agir et prendre sa place sans écraser l'autre, et qu'on peut agir et prendre sa place de manière harmonieuse, en respectant le modèle du monde de l'autre. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment des archétypes. Donc c'est ce chemin de vie est expliqué ici de manière archétypale. Donc ce sont les grandes lignes qu'on va retrouver chez toutes les personnes qui ont un karma de bélier et qui sont invitées à découvrir l'énergie du dharma balance. Après, bien évidemment, pour chaque personne, c'est très spécifique. Il n'y a aucun karma bélier qui ressemble à un autre. Un thème, c'est très très riche. Donc il y a plein d'autres aspects qu'il convient d'étudier. Mais ça se fait forcément de manière individuelle. Mais j'avais envie de vous transmettre les grandes lignes de ce chemin de vie. Donc la prochaine fois, je vais vous présenter le chemin de vie du karma de taureau et donc avec l'énergie d'en face, le dharma scorpion. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager et je vais aussi laisser un lien vers un questionnaire et une fois que vous aurez répondu, ce questionnaire va m'être transmis et ça vous donne la possibilité d'avoir une demi-heure d'entretien gratuit avec moi pour voir comment je peux vous aider par le biais du thème natal ou par d'autres outils de profilage. Il en existe plein d'autres.
Je vous ai déjà présenté plein de vidéos, donc un profilage comportemental ou émotionnel. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.